son autorité. Nous nous soumettons à sa seigneurie. Si ton cœur dit Seigneur, parle-moi. Amen. Bien-aimés, on va se disposer et on va célébrer le Dieu Tout-Puissant avec des acclamations. Alléluia. Regarde là où il t'a pris. Regarde tout simplement là où il t'a pris. Écoute ce qu'on t'a dit. Alléluia. Regarde tout ce qui t'a limité. Mais regarde la main de celui qui rend toutes choses impossibles possibles. C'est la main de l'Éternel nous a trouvés. Alléluia. Bien-aimé, si tu vois un peu ce que Dieu veut faire avec toi, alors tu vas le recevoir. Tu vas le bénir. Tu vas l'acclamer de tout ton cœur. Je dis un, je dis deux, je dis trois. Seigneur soit béni de nous. Alléluia. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Je veux vous saluer, valeureuse femme. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis une femme de valeur. Je suis une femme distinguée. Je suis mise à part. Pour les bonnes choses, pour les grandes choses, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Notre thème dit ceci: si mon peuple qui est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Amen. L'hébreu peut dire: si mon peuple qui est invoqué mon nom, celui qui sait qu'il est né de moi, si quelqu'un sait qu'il est né de moi, l'Éternel, et qui s'humilie, qui s'efface, et que mon Dieu, je prends toute la place de sa vie, et qu'on ne voit pas son naturel, mais qu'on voit le Dieu surnaturel dans sa vie. Si ce dernier prie, il mène une vie de prière, et il cherche ma présence. Chercher la face de Dieu. En hébreu, c'est chercher la présence de Dieu. Alléluia. À cause du péché, la gloire de Dieu est cachée. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Proverbe 25, le verset 2 dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher tout ce qui va te faire du bien. Alléluia. Amen. Tout ce qui est lui-même. Parce qu'on ne s'amuse pas, on ne se lève pas dans le péché. Et puis on tombe dans la gloire de Dieu. Hier, c'était très facile pour l'Éternel de communier avec Adam. Parce qu'à l'origine, il n'y avait aucun problème. Et on nous l'a enseigné ce matin. Il n'y avait aucun problème. Mais à cause de ce que le péché est rentré, le Seigneur a fermé le ciel. Alléluia. Amen.
Gloire soit rendue au Seigneur d'ouvrir le ciel. Mais même quand il a ouvert le ciel, on n'entre pas dans la présence de Dieu avec le péché. Dieu aime le pécheur. Mais il a tout donné pour que le pécheur parvienne à la sanctification. Il nous a tout donné. Il nous a donné toutes sortes de capacités, toutes sortes d'aptitudes, toutes sortes de dons pour nous permettre de nous préparer pour entrer dans sa présence. Alléluia. Amen. Parce que la gloire du roi, c'est de chercher ce que Dieu a caché. C'est de sonder ce que Dieu a caché. Mais comment trouver ce que Dieu a caché? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons suivre et nous allons comprendre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu nous interpelle. Parce qu'il y a problème. C'est quand il y a une injustice qu'on prend conscience. On est fatigué de cette injustice. Alors on commence à crier. On commence à chercher du secours. Bien-aimé, c'est alors que le réveil vient. Le réveil apporte la justice. Le réveil apporte ce qui est normal qui vient de Dieu. Il n'y a rien de normal sur cette tête des hommes. La perfection vient de Dieu. L'excellence vient de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui donne la vie, ce qui bénit, ce qui enrichit, ce qui construit vient de Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est la source de tout ce qui est bon. En Dieu, il n'y a pas de duplicité. C'est l'homme qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Désormais, l'homme est devenu toute personne. Dieu est bon. Et il restera toujours bon. Et éternellement bon. Il est ce qu'il est. Il n'y a pas donc de variation à l'éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 4, le verset 17, tel Dieu est au ciel. Dieu veut que nous soyons aussi sur la terre. La preuve, au tout début, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Si le péché a hypothéqué ta vie, c'est à toi de prendre conscience et de d'abord t'humilier. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'éternel avec des cornes familiales. On ne vient pas à l'éternel avec l'hérédité. C'est-à-dire les liens qu'on a eu avec nos parents. L'apôtre Paul dit, j'ai envie de faire du bien. Moi, dans ma volonté, je veux faire du bien. Mais il y a quelque chose qui est dans mon sang qui me combat. Je suis conscient que je dois faire du bien. Mais je me retrouve en train de pécher. Qu'est-ce qui me pousse à pécher? C'est le lien héréditaire. C'est ce combat de sang. C'est que tu as hérité de ta famille, qui t'a transféré un tempérament. Bien le mec qui a fini par te donner un caractère. Et ça n'entre pas dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit de chercher premièrement le royaume. Cherche Dieu et sa vie. Cherche Dieu et son style de vie. Cherche Dieu et son caractère. Dieu c'est une vie, Dieu c'est pas la mort. Mon mari m'a dit un jour, quand on s'est marié, il dit avant d'entrer dans la maison, j'ai apprêté un lieu. Alors là-bas,
Tu as été mon professeur, c'est vrai. Il y a ce que tu enseignes, mais il y a ce que tu vis. Dieu, c'est une vie. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais sache que Dieu est ton bonheur. Dieu est tout pour toi. Si tu es conscient que Dieu, là, c'est la vie que tu as reçue, alors toi et moi, on pourra faire chemin ensemble. Alléluia. Et quand ce matin, le pasteur prêchait, j'ai été touché. Bien aimé, Dieu, c'est une vie. Dieu, ce n'est pas la mode. La mode, là, on change ça tous les jours. Quand on est fatigué, on passe à autre chose. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est une vie. Alors, bien aimé, humilie-toi. Reconnais que tu as un problème dans ta vie. Dieu t'a créé. Il t'a donné toutes les facultés. Il t'a donné toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à celle que lui, Dieu, il veut que tu sois. On nous a révélé hier que si tu ne travailles pas dans le couloir de ta destinée, ta prière est vaine. Alléluia. Il dit on prie mal. Parce qu'on ne prie pas en fonction de notre destinée. On ne prie pas en fonction de notre héritage. Parce que nous sommes gauches. On est loin de l'éternel. Alléluia. Dieu dit de ne pas déplacer les bornes. Il a établi les choses et de façon parfaite. Amen. Et donc si Dieu t'a appelé, tu ne peux pas prendre ton ancienne vie pour confondre à la vie du Seigneur. Il nous a demandé par des images dans la Bible. Il dit on ne peut pas prendre un vieux paille pour faire les enfants avec un nouveau paille. Ça ne marche pas. Alléluia. Quand on veut faire les enfants, on prend, même si c'est des morceaux de paille, mais c'est les morceaux, les nouveaux morceaux qu'on joue. Alléluia. Dieu sait que tu es gâté. Dieu sait que tu es dégénéré. Il sait qu'il y a un problème dans ta vie. Et puis il allait te prendre. Lui, Dieu, il est puissant pour tout accomplir. Alléluia. Et donc il a tout disposé dans sa parole. C'est pourquoi il dit cherche sa parole. Sa justice est dans sa parole. Sa volonté est dans sa parole. Tout ce qui est dans sa parole. Alors cherche Dieu dans sa parole. Alléluia. Si tu cherches Dieu dans sa parole va te préparer. Sa parole va te disposer. Elle va te bâtir progressivement jusqu'à ce que un beau matin l'éternel te dit tu peux prendre ton enfant. Alléluia. C'est pourquoi humilie-toi. Il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés. Si tu sais que tu es fatigué, tu es chargé, tu crieras à l'éternel. Et si tu cries à l'éternel, il te répondra. Parce que ta vie est le temple de l'éternel. Tu ne t'appartiens pas. Il y a le Dieu tout-puissant qui vit en toi. C'est qui te combat, c'est qui te limite. Il faut permettre au Seigneur de confondre cela au nom de Jésus. Et cela, c'est ton choix. Dieu ne va pas faire le choix à ta place. C'est toi qui décides. Lui, il a tout accompli. Il a tout accompli. Dieu est comme un commercial. Il est un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires. Il prépare sa clientèle pour pouvoir payer sa marchandise. Donc quand Dieu te rencontre, la première des choses, c'est que tu te donnes à lui. Alléluia. Parce que si tu n'es pas à lui, il ne peut pas commencer le travail. Voilà pourquoi on t'annonce l'évangile. On te présente le marché de Dieu. On te présente le produit de Dieu. On ne t'oblige pas à prendre. Mais si tu es d'accord, alors tu prends. Mais dès que tu prends, le Saint-Esprit entre en toi et tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Le Saint-Esprit entre en toi pour pouvoir faire un travail. Il n'est pas rentré en toi pour dormir. Il est rentré en toi pour confondre les montagnes qui sont en toi, les
Proverbe 9, verset 1. Celui qui a trouvé une belle à lire rapidement. Proverbe 9, verset 1. Il dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse c'est qui? C'est Dieu lui-même qui connaît toutes choses avant son commencement, qui voit toutes choses, qui connaît tout. Amen. Amen. Il est partout. Rien ne le dépasse. Rien ne le sonne. Rien ne peut le contourner. C'est lui la sagesse. Et il a construit sa maison. Sa maison, c'est qui? Sa maison, c'est quoi? La maison de Dieu, ce ne sont pas les briques qui sont là. Tu es la maison de Dieu, je suis la maison de Dieu. Et il nous a bâti. Il a mis les 7 colonnes. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que l'Éternel nous a construit parfaitement. Il nous a enlevé de l'homme. Et il nous a parfaitement bâti. Il a mis des colonnes. Voici ce qu'on appelle les colonnes. C'est pour empêcher la maison de tomber. Alléluia. L'Éternel a tout mis pour ne pas que l'ennemi puisse t'ébranler. Quand tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois en lui, tu ne périras jamais. Quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient vents et marées, l'église du Seigneur ne tombe pas. Il dit ni la mort ni le séjour des morts ne prévaudront sur mon église. C'est pourquoi l'Éternel dit, si réellement tu es son peuple, et que son nom est inscrit sur toi, reconnais. S'humilier et reconnaître, de prendre conscience de qui on est. Prends conscience. Qui est Dieu? Qui tu es? Pendant longtemps, tu vacilles ça et là. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour te relever. Les hommes sont là pour médire de toi, pour parler mal de toi, pour te décourager, pour faire toutes sortes de choses, pour t'empêcher d'être celle que Dieu veut que tu sois. Mais l'Éternel dit, il est assis sur son trône. Si je lève mes yeux vers l'Éternel, le secours me viendra. Il enverra un ange. Son ange ne vient pas pour négocier avec toi. Il ne vient pas pour sympathiser avec toi. Il ne vient pas pour dissuader. Non, il a un seul mandat. Si tu reconnais que tu as un problème, et que tu viens devant la face de l'Éternel pour dire je suis fatigué de mon état, je suis fatigué de cette vie, je sens en moi que je suis quelqu'un, et que c'est toi seul qui peux faire cela pour moi. La Bible dit l'Éternel envoie son ange pour t'enlever de là où tu es, pour t'envoyer à une autre dimension. Bien-aimé, c'est toi qui décides. Et c'est toi qui viens. C'est celui qui a besoin de ses bouts qui crient. Si cette maison brûle, même si il y a certains pompiers ici, maintenant que tu ne prends pas ton téléphone
ici là, je sais que tout est gâté. Celui qui peut me construire, me reconstruire. Il est le potier. Il est le potier. Il peut toujours le faire. Même quand c'est pas bon, il passe et puis il reprend. Alléluia. Alors je l'appelle. Alors quand je l'appelle, et que la foule me distrait, et que la maladie me distrait, et que les liens de famille me distraient, alors je cherche un sycomore. Je cherche un sycomore. Parce que là où je suis, comme Zachée, ma taille m'a limité. C'est-à-dire les liens de famille m'ont limité. Le lien de sang de la maison de mon père m'a limité. Les démons de famille m'ont limité. La misère, la pauvreté me limite. Moi-même, je vois de grandes choses, mais je n'arrive pas à posséder ces grandes choses. Alors je fais quoi? Je ne vais pas rester là, à me laisser tout le temps décourager par les hommes, à me laisser tout le temps décourager. Alors je prends courage, parce que l'esprit que j'ai reçu, c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. Alléluia. Alléluia. Alors je fais appel au Saint-Esprit. Et il me permet d'aller me greffer sur un sycomore. Le sycomore, bien aimé, là où tu es arrivé, et puis tu es limité, le sycomore te permet de prendre une avance. Alléluia. Regarde la taille de Zachée. Regarde tout ce qu'on dit de Zachée. Il n'a pas dormi sur son problème. À l'intérieur de lui, il n'est pas content qu'on l'appelle voleur. Il n'est pas content qu'on l'appelle usurpateur. Ce n'est pas un nom qui distingue. Ce n'est pas le nom que l'Éternel lui a donné. Il est fatigué de ça. Alors Zachée fait quoi? Zachée sait que je ne vais pas monter sur un manguier. C'est plus grand que moi. Je cherche ce qui est à ma taille, ce qui est à mon niveau. Bien-aimé, l'amour de la vérité est un sycomore pour toi. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas loin. Ne cherche pas loin. Dieu est à côté de toi. Toi tu le cherches loin. Dans le front des prophètes. Dieu n'est pas dans le front des prophètes. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Il est dans sa parole. Cherche Dieu dans sa parole. Cherchez à monter pour pouvoir voir la réalité. Alléluia. Le sycomore lui a permis de grandir un peu et de voir celui qui peut lui apporter de l'aide. Quand Dieu sent tes efforts, quand Dieu sent tes efforts, ta détermination, ta disposition à chercher la justice, ta disposition à changer de vie, alors l'Éternel vient t'aider. Il dit Zachée, descends. Je vais être chez toi. Regardez notre soeur Déborah dans la Bible. Son mari Lapidophe. Lapidophe peut dire Toche. On dit son mari s'appelle Toche. Mais une toche ne peut pas s'allumer sans pile. Dans l'ancien temps, il faut de l'huile pour que lampe s'allume. Il y a une lampe, mais il ne pourra jamais s'allumer sans la complicité de sa femme. Alléluia. Mais pas n'importe quelle femme. Une femme consacrée à l'Éternel. Une femme qui fuit le monde, qui a tout abandonné pour s'attacher à l'Éternel. Alléluia. C'est ensemble que Lapidophe peut éclairer. Alléluia. Déborah n'est pas Déborah sans Lapidophe. Lapidophe n'est pas Lapidophe si ce petit Déborah n'est pas là. Il faut un tout complet pour sauver le peuple d'Israël. Parce que Déborah c'est une abeille. Mais il y a une abeille nourricière qui bâtit sa maison et qui prend soin de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Déborah est dans sa position. Déborah sait qui elle est. Elle ne marche pas en disant je suis une femme mariée. On ne fait rien avec ça. Satan n'a pas peur de ça. Alléluia. Elle ne dit pas non plus je suis une prophétesse. Satan lui-même n'a pas eu peur de Jésus. Alléluia. Mais Déborah transporte quelque chose que Lapidophe ne sait pas. Lapidophe sait que Déborah est une aide.
dans la domination du roi de Canaan et de son chef d'armée Sisera. C'est pas dans les commérages. C'est pas dans l'orgueil, mais c'est dans l'humilité que cette femme cherche l'Éternel. On dit elle était assise sous son palmier. Ça veut dire beaucoup de choses. Je veux te donner les 7 colonnes. Alléluia. Les 7 colonnes qui ont rendu la vie de Déborah mystérieuse. Déborah ne se plaisait pas de la situation d'Israël. Elle est juge. Mais il y a eu des juges. Mais qu'est-ce que moi, en tant que juge, qu'est-ce que je peux apporter pour contribuer, bien aimé, à la volonté de notre Père? Femme, tu n'es pas appelé pour t'asseoir bon ans. La création t'attend avec beaucoup de révélations. Qu'est-ce que tu apportes à ce que Dieu a parfaitement fait? Dieu cherche des femmes qui contribuent à son œuvre. Alors Déborah n'a pas accepté cette situation. Elle est rentrée en elle-même. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a écoutée? Qu'est-ce qui fait que Dieu la reconnaît? Qu'est-ce qui fait que Dieu l'exauce? Le pasteur Yahya nous a enseigné ça hier. Déborah n'est pas n'importe quelle femme. Déborah connaît son identité. C'est la première colonne. Ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus dit. La mort. Le séjour des morts. Ils ne peuvent pas dominer mon église. Qui es-tu? Si tu es l'église de Jésus-Christ, Satan ne peut rien contre toi. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, si tu te mets là où Dieu veut que tu sois, ils vont se lever à gauche, ils vont se lever à droite, ils ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus. Parce que celui qui est en toi est plus fort que tout ce qui vient contre toi. Alléluia. Bien aimé, ton identité, c'est ça qui va te définir et te donner un caractère. Tu es né de ta famille. Ils t'ont donné un caractère qui est mauvais, qui ne peut rien apporter à l'humanité. Un caractère qui est dangereux pour toi-même. C'est dangereux pour toi parce que même quand tu manifestes ce caractère, et qu'on dit du mal de toi, toi-même tu souffres. Alléluia. On dit méchant. Même si tu fais bon, on dit méchant. Voleuse. Prostituée. Bien aimé, tu vas te cacher. Alléluia. Tu vas te cacher. Est-ce que ça c'est un nom ça? Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Voilà l'identité que Dieu nous a donnée. Et cette identité, elle ne grandit pas dans le vent. Elle grandit dans la terre de la parole. Dans l'atmosphère de la parole. Parce que pour se développer personnellement, jusqu'à appeler le Seigneur, il faut être dans une atmosphère. Tu es enfant de Dieu. Sors de l'atmosphère du monde. Sors de l'environnement du monde. Abandonne beaucoup de choses. Dieu lui renonce à beaucoup de choses. Si tu ne renonces pas, ces choses finiront par être une idolâtrie pour toi. Alors renonce à tout ce que Dieu n'aime pas. Ton amour de l'argent, il faut renoncer à ça. Et beaucoup de choses même que tu aimes que Dieu n'aime pas, il faut tout abandonner pour posséder l'identité du Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, il faut suivre le processus de croissance du Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il est né comme toi.
Jésus est né comme toi. Jésus a grandi comme toi. Jésus a été baptisé. Et son père l'a reconnu. Et il a pu faire ce qu'il a fait. La Bible dit, la création aussi t'attend. La création t'attend pour aussi te révéler. Alléluia. Amen. Mais comment? C'est à cause de ton péché. Tu ne peux pas abandonner la vieille vie. Alléluia. Amen. Sois aussi sous ton palmier. Être sous le palmier, c'est être dans son environnement de bénédiction. Être dans son héritage véritable. Amen. Et manifester cet héritage. Parce que quand tu es dans l'environnement du Seigneur, l'héritage de Dieu te conduit. Il te conduit à ta destinée prophétique qui est l'éternel lui-même. Amen. Cette destinée va tout faire pour que tu rencontres l'éternel. Et que tu vois sa face et qu'il dise une parole sur ta vie. Amen. 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 Et donc, femme, est-ce que tu l'as comprise? Tu es l'aigle. Dieu veut que tu prennes ton envol. Mais jusque-là, tu n'arrives pas à t'envoler. Tu n'arrives pas à t'envoler. Est-ce que tu as envie de t'envoler? Alléluia. Amen. Alors si tu as envie de t'envoler, passe à la deuxième étape, qui est la formation, le discipolat. Dieu a fait de toi son enfant, permet au Seigneur de te construire. Pour faire de toi son enfant qui grandit, pour que demain il puisse t'adopter devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il puisse te présenter pour dire celle-là c'est ma fille. Voilà pourquoi je suis allé la chercher dans le tombeau. Elle ne mourra pas. Je lui ai donné la vie pour qu'elle puisse délivrer ce village-là. Pour qu'elle soit une source de bénédiction pour sa nation. La formation, que Dieu puisse te former. Tu es à côté des pasteurs, tu es à l'amour de la vérité. C'est pour ta formation, c'est pour ta préparation. Alléluia. C'est l'école de la vie en Christ. Que Dieu puisse te former. Alléluia. Et quand Dieu te forme, Dieu doit t'approuver. Ce ne sont pas les hommes qui t'approuvent. C'est Dieu qui t'approuve. Et c'est Dieu qui rentre dans son serviteur. Pour dire, tu vois ma fille qui est là. Regarde, elle veut être utile à tel domaine. Elle veut être utile dans tel domaine. C'est comme ça que vous voyez une plateforme comme l'amour de la vérité peut nous trouver quelque part. Et puis tu regardes une femme. Voilà ce que Dieu me dit que tu peux faire. Et puis toi aussi tu rentres dans la chose du Seigneur. Et tu continues de te former et Dieu aussi t'utilise. Petit à petit jusqu'à ce qu'un jour on te présente publiquement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Bien aimé. Après l'approbation, quand Dieu t'a approuvé, ça ne suffit pas. Dieu a approuvé le Seigneur Jésus. Il dit c'est mon fils. Mais vous-même vous avez vu. Il a fait son désert. N'importe qui ne peut pas aller au désert. La femme est la seule. Elle est le seul être qui peut traverser tous les déserts. Les déserts ne sont pas venus pour nous tuer. Dieu utilise toutes sortes de déserts. Il y a plusieurs déserts. Mais tout désert permet au Seigneur de te construire à une étape. Alléluia. Et donc quand Dieu t'approuve, l'ennemi aussi se lève. Mais Dieu ne t'abandonne pas. C'est pourquoi Jésus a dit, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais à la coupe de s'éloigner. Mais puisque je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté du Père, à nous aller. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Voilà pourquoi Déborah a pu dire à Barak, si tu ne veux pas aller à la guerre, moi j'ai parti, moi je suis là pour la volonté de mon père. J'ai été sauvé pour ça. Je suis né pour ça. Mais l'honneur ne te sera pas donné. Ça sera donné à la femme. Alléluia. Alléluia. Et ce qui était dans Déborah a contaminé Jaël. Alléluia. Parce que l'onction contamine. Si tu as une femme de valeur, si tu as une femme du Saint-Esprit, quand tu es quelque part, quelque chose se passe dans ton environnement. Parce que tu as une source de transformation, tu as une source de libération, tu as une source de bénédiction, tu as une source de délivrance. Parce que Dieu t'a point pour libérer les captifs, il t'a point pour guérir les gens blessés. Alléluia. Il t'a point pour annoncer, bien aimé, de bonnes nouvelles. Alléluia. La quatrième étape, Dieu veut te qualifier. Alléluia. Après le désert, Dieu te qualifie. Dieu te qualifie. Dieu veut que tu sois dur. On te tape ici. On te tape ici. On te tape ici. Mais ça ne te prend pas. Parce que ta foi est enracinée dans le Seigneur. Alléluia. Qui a dit que Rahab ne peut pas devenir l'ancêtre du Seigneur? De prostituée, elle est devenue l'ancêtre du Seigneur. Ruth la Moabite, bien aimée de la maudite, elle est devenue Ruth la bénie. Toi aussi, le Seigneur veut faire pareil avec toi. Sois attaché à l'amour de la vérité. Pour que Dieu te qualifie. Alléluia. C'est le moment que Dieu a disposé pour que tu grimpes là-dessus. Amen. Bien aimé, après la qualification, et c'est la manifestation. Ce qui est en toi, tu dois mettre en pratique. Amen. L'onction qui est en toi doit se manifester. Dieu amplifie son feu en toi. Dieu amplifie sa présence en toi. Dieu amplifie sa puissance en toi. Et on ne te reconnaît plus. On ne te reconnaît plus. Il dit on t'appellera d'un nom nouveau. Quand Dieu commence à se manifester en toi, bien aimé, Ésaïe 62 se dispose pour toi. Il dit, les rois des nations verront ta couronne. Parce que lui, Dieu, il change ton nom. On ne t'appelle plus délaissé. On ne t'appelle plus la médiocre. Mais on t'appelle le plaisir de l'Éternel. Parce que tu es devenu unique dans la main du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il change ton nom. Le nom que ta famille t'a donné, le nom que le monde t'a donné, ne peut rien t'apporter. Mais le nom de Jésus en toi va t'envoyer loin. Le nom de Jésus en toi. Qui dit le nom de Jésus? Dit Jésus lui-même. Il est dans son nom. Il est dans sa parole. Et il veille sur sa parole pour tout accomplir. Si tu vis dans sa présence, il n'y a pas de raison que Dieu ne t'exauce pas. Et c'est comme ça que ta vie devient une révélation pour terminer. Ton village t'attend. La Côte d'Ivoire t'attend. Jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut que tu sois l'aigle. Pour voler plus haut. Pour voler plus haut. Tu sais, à une certaine dimension, on ne peut plus te faire descendre. Alléluia. Amen. Parce que tu marches par révélation. Tu as une alliance avec le Seigneur. Même si quelqu'un vient dire du mal de toi, Dieu ne fait rien avec ça. Parce qu'il te connaît. Il sait que tu ne peux pas pécher et puis accepter de vivre dans ce péché. Parce que tu as pris conscience de ta relation avec ton Père.
Est-ce qu'il y a une femme ici qui veut avoir une relation avec Dieu? Alléluia. Nous tous, là, on était comme ça. On continue d'apprendre. Parce qu'on a découvert qu'il n'y a pas meilleur que Dieu. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Bien-aimé, toi qui pleures, faut te tenir debout. Le Seigneur veut faire pour toi. Sa grâce arrive dans ta vie pour restaurer tes dons, pour restaurer tout ce qu'il t'a donné. Il n'est pas fatigué. Il dit, si tu cries à lui, dans l'humilité, et que réellement il constate que tu le cherches, il va se laisser trouver. On se tient debout. On se tient debout. Tu vas aussi prier. Dis Seigneur, ce que tu as fait pour Déborah, ce que tu as fait pour Jaël,